tout sarment qui est connecté à lui, la Bible dit le Seigneur prend soin de ce sarment. Mais le sarment qui est détaché du cep, qui est déconnecté de lui, ce sarment-là séchera, n'aura plus la vie. Vous voyez que, chers enfants de Dieu, si nous sommes déconnectés du cep qui est Jésus, si nous sommes détachés du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous a dit, sans mâcher les mots dans ces livres, dans ces passages, que nous allons sécher. On n'aura plus la vie. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. Si on s'attache à la chair, si on se connecte au monde, si on se connecte à quoi que ce soit, on n'aura pas la vie. Nous allons sécher, mais si on s'attache à lui, il dit, on aura la vie. Il va prendre soin de nous. Il va nous faire beaucoup de bien. Et vous savez, mes bien-aimés, le plus beau cadeau que le Seigneur nous accordera, d'abord c'est l'enlèvement, et puis après l'enlèvement, on aura pas mal de cadeaux encore au ciel. Mais l'enlèvement, déjà, c'est le plus grand cadeau que le Seigneur va nous offrira ce jour-là. Voilà pourquoi il faut toujours s'accrocher. Parce que si tu veux vraiment te rassurer que toi, tu avais réussi la vie éternelle ici sur la terre, via cet évangile que nous sommes en train d'annoncer, c'est le jour d'enlèvement que cela sera attesté. Parce que tout chrétien qui sera enlevé, le jour où le Seigneur viendra nous chercher, ce chrétien-là dira que oui, c'est par l'évangile que j'avais reçu la vie. Et cette vie est manifestée aujourd'hui. Mais si tu rates l'enlèvement, c'est très compliqué. Nous avons besoin de s'attacher à Jésus. Et nous sommes attachés à Jésus du moment où nous avons la vie de prière. Nous sommes accrochés au Seigneur du moment où nous avons le temps pour pouvoir méditer aussi la parole. Nous sommes connectés à Christ, mes bien-aimés, lorsque nous menons une vie qui l'honore, une vie de sainteté, une vie de la crainte de son nom. Là, nous sommes attachés à lui parce qu'il est saint. Et si nous menons une vie de sainteté, nos esprits sont attachés à son esprit. Mais nous avons des corps corruptibles. Des fois à cause des soucis de ce siècle présent, à cause de nos faiblesses charnelles, des fois on se détache, des fois on se déconnecte, des fois on s'éloigne du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais que ce soir, que nous puissions encore nous rattacher, que nous puissions encore se cimenter avec lui, parce qu'il est notre vie. En dehors de lui, cher enfant de Dieu, il n'y a pas la vie. Demande à Jésus qui te donne toujours cet esprit de s'accrocher par la prière, par la méditation, par la crainte de son nom. Demande la grâce de Dieu. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas. Alors demande, Jésus, dis-lui, Seigneur, sans toi, je ne peux prier. Sans toi, sans ton aide, je ne peux méditer la parole. Sans ton soutien, Seigneur, je ne peux marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir jeûner, de pouvoir prier. Prions au nom de Jésus. Allez, proche à la porte. Nous sommes bel et bien arrivés, mes bien-aimés, à la fin des temps. Jésus est proche à la porte. Chacun doit demander à Jésus qu'il lui donne la foi. Je ne sais pas peut-être la situation sur laquelle tu traverses. Peut-être que tu traverses des épreuves. Si tu es vraiment un chrétien authentique, tu n'échapperas pas à cela. Et tu traverses des épreuves. Je ne sais pas les épreuves sur lesquelles tu traverses. Mais je crois que tout vrai chrétien traverse les épreuves dans sa vie. Peut-être les réalités de la vie. Peut-être c'est les attaques de la part de l'ennemi que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser. Soit c'est le Seigneur qui a permis, soit c'est toi qui as ouvert des portes à l'ennemi. Mais demande à Dieu qu'il te donne une foi, parce que la foi est un bouclier qui te donnera la protection face à tes ennemis. C'est une arme défensive, une arme de protection contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les attaques de loin. Tes ennemis peuvent lancer des paroles de malédiction, peuvent lancer des traits enflammés de loin. Mais si tu as la foi comme bouclier, tu seras protégé. Mais si tu perds la foi, tu seras touché par les traits enflammés de l'ennemi.
Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, quand tu traverses des moments sombres, ne perds pas la foi. Parce que la foi, c'est une arme défensive. C'est une arme de protection qui va te protéger. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Peut-être que tu traverses des moments très compliqués. Mais prie le Seigneur. Que le Seigneur te donne la foi. Cette foi-là te protégera. Que tu ne perds pas la foi. Que tu gardes la foi. Et c'est la foi qui te permettra même de rester debout. Même le jour de l'enlèvement. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Dans le verset 8. Dans le verset 1er, il dit, priez et ne point se relâcher. En fait, c'est la prière qui t'aidera à pouvoir rester debout tout en ayant la foi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire l'une d'entre elles ne va pas sans l'autre. Si tu as la vie de prière, tu dois également avoir la foi. Parce que tu ne peux pas prier sans la foi. Parce qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Alors tu dois demander à Dieu qui te donne une foi ferme. Parce que les temps sur lesquels nous traversons dans ce monde, c'est un temps tellement très compliqué. Il y a des chrétiens qui traversent des épreuves, il y a des chrétiens qui vivent certaines réalités seulement de la vie, qui leur compliquent tellement la vie. Et il y a d'autres parce qu'ils ont ouvert des portes aux démons, ils sont attaqués, ils sont touchés. Alors demande à Dieu qui te donne la foi. C'est la foi qui fera que tu sois inébranlable, que tu restes toujours debout. Prions, demandons la foi. Que le Seigneur donne une foi ferme. Seigneur, je sais Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Un chrétien qui ne sait pas ce qu'il est. Un chrétien qui ne sait pas ce qu'il a. Il est comme un prince quelconque. Qui ne connaît pas sa nature, qui ne connaît pas ce qui est en lui, qui ne connaît pas son identité. Rappelez-vous de ce passage de Galates. La Bible dit, un héritier, lorsqu'il est enfant, sa vie sera toujours dirigée par des tuteurs, contrôlée par des tuteurs, par des administrateurs, parce qu'il est enfant, malgré bien qu'il est héritier. Vous savez, cet héritier-là, ce n'est pas si notre personne, si ce n'est que nous, les enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers du royaume. Nous sommes les héritiers de Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore, leurs vies sont encore contrôlées par des administrateurs, par des tuteurs. Qui sont des tuteurs ici? Je n'aimerais pas interpréter cette écriture selon son sens contextuel, mais je veux aller dans un autre sens. Les tuteurs peuvent être les démons, peuvent être des sorciers. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des démons. Il fait un mauvais cauchemar, il se réveille en sursaut tout en tremblant. Il ne connaît pas son identité, il ne sait pas que c'est lui qui va faire peur aux sorciers, c'est lui qui va faire peur aux démons, c'est lui qui va faire peur au diable, c'est lui qui va faire fuir toutes ces personnes. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, dispersés par ce chemin. Devant un enfant de Dieu, ces gens doivent être dispersés. Tu es héritier, tu dois connaître ton identité dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Si notre Père est le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire nous aussi, nous sommes des lions. Nous sommes des lionceaux. Il n'y a pas un animal dans le chat qui fait peur au lion. Tu dois régir. Tu dois régir. Tu dois régir. Tu dois mettre hors d'état de nuit les influences démoniaques dans ta vie. Dans la prière de notre Père, le Seigneur a relevé cet enseignement. Il a dit, il a mentionné cela. Parce que la prière de notre Père, nous retrouvons 5 étapes de prière ici, qui ne sont rien d'autre que des enseignements très très profonds. Jésus a dit, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Les esprits, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Matthieu 12, il dit qu'on les chasse, ils partent dans les lieux arides, mais ils retournent pour regarder, guetter un tout petit peu, regarder, est-ce qu'il est toujours stable dans la foi? Est-ce il continue à jeûner, il continue à prier? Voilà pourquoi nous devons toujours rester debout, c'est-à-dire être debout sur le plan spirituel, dans la présence de Dieu, et renverser leurs plans. Élève ta voix.
Regarde, pour pouvoir bien prier, ton papa, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui est ton maître. La Bible dit ceci, le Fils de Dieu apparut sur la terre pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Je suis dans 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, je crois chapitre 5, lisez chapitre 5, verset 11 ou 12. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus n'a pas fait son apparition sur la terre pour jouer avec Satan. Jésus n'a pas fait son apparition sur la terre pour pouvoir s'amuser avec les démons, pour pouvoir s'amuser avec les sorciers. La Bible dit afin de détruire. Si notre Dieu agit ainsi, ses enfants aussi doivent agir de la même manière. Détruire toutes les œuvres du diable, toutes les activités des démons dans ta vie, des sorciers dans ta vie, détruis-les par le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus-Christ est un feu qui peut détruire, qui peut consumer les activités de l'ennemi dans ta vie, ainsi dans ta famille. Alors élève ta voix, commence à invoquer, fais des incantations, entrez dans une dimension spirituelle très élevée, invoquez le nom de ton maître, invoquez le nom de ton Dieu. Tu es sur les Carmel, devant les ennemis des enfants d'Israël, devant les ennemis de Dieu, qui ne sont rien d'autre que le prophète de Baal, qui ne sont rien d'autre que Baal et tous ses collaborateurs. Alors élève ta voix comme Élie et demande le feu de l'esprit de brûler, de consumer les activités démoniaques. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons être franchis. Nous voulons être guéris. Oh, la main visible, la main du Père, la main de Dieu, oh, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, papa. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être bénis. Oh, la main visible. Oh, la main de Dieu. La main puissante. La main divine. Oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Oh. Présente-lui ton souci, présente-lui ce qui inquiète ta vie. Regarde ce qu'il dit dans sa parole, dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Je sais que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu attends une guérison, tu attends une bénédiction, tu attends une délivrance, tu attends une solution quelconque par rapport à ton problème là. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Ne dis pas dans ton cœur, le Seigneur sait, le Seigneur connaît toutes choses. Il dit non, venez et plaidons, venez et parlez. Il dit demandez, l'on vous donnera. Le Seigneur veut que tu lui demandes. Alléluia. Manifeste ta foi. Présente ton souci devant le Seigneur. Prions, alléluia. Père, Père, alléluia. Touche-nous. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Papa. Touche-nous. Touche nos problèmes. Touche nos santé. Oh. Touche nos santé. Oh. Touche nos situations. Nous voulons être sauvés, Papa. Nous voulons être guéris. Nous voulons être guéris. La main visible, oh,
la main du Père, la main de Dieu, oh, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh, la main visible, la main de Dieu, oh, la main du Père, Seigneur. Rabakataria Shayaboseke. Ta main n'est pas courte pour sauver. Seigneur, tu connais là où tu peux pointer ton doigt. Ces jours-là, tu as dit, si c'est par la main de Dieu, si c'est par les doigts de Dieu que je réalise tous ces miracles, au milieu de vous, c'est que le royaume des cieux n'est plus dans les ciels, mais est descendu vers vous. Seigneur, nous voulons vivre, nous voulons goûter aussi, Seigneur, le royaume sur terre. Au nom de Jésus, Magaria Brada Kate Maroso. Nous voulons goûter, Seigneur, le royaume sur la terre. Seigneur, c'est par le doigt de Dieu que tu réalises le miracle. C'est par la main de Dieu que tu réalises le miracle. C'est par le doigt de Dieu que, Seigneur, que tu nous délivres. Seigneur, comme tu avais fait, Seigneur, à ces temps au milieu des enfants d'Israël, nous voulons les vivre, nous voulons les vivre, nous voulons également les vivre aujourd'hui dans notre temps. Car il est écrit, tu n'es jamais changé. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu es le même. Tu connais, Seigneur, le problème de chacun de nous. Tu connais, Seigneur, ce qui fait pleurer chacun de nous dans l'ombre. Tu connais, Seigneur, tu es l'unique et le seul, Seigneur, qui peut briser l'impossible dans ce monde. Seigneur, il y a des choses qui semblent impossibles à nous. Seigneur, quand on regarde, Seigneur, à gauche, on regarde à droite, on dit c'est fichu, c'est fini, tout est bloqué. Mais Seigneur, l'Israël, Seigneur, avait également désespéré, peut-être comme l'un de nous ici, parce que derrière il y avait les ennemis. Il n'avait pas une armée forte. Et Seigneur, devant eux, c'était la mer. Mais c'est au milieu de l'obstacle que tu avais effrayé un chemin. Tu avais accordé une solution, que tu avais décanté la situation. Père, je te prie, Seigneur, au milieu de ce problème, Seigneur, crée une solution au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Moi, je vais commencer. Je ne vais pas continuer là où le prophète s'est attelé, mais je reviendrai là. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en train d'aborder sur un thème. Là, nous sommes déjà sur le, je crois, 64e volume. Donc, c'est un enseignement qui est tellement vaste, Je ne sais même pas si on finira, parce qu'on n'a pas encore touché vraiment les fausses doctrines. Nous sommes en train de parler sur un thème que nous avions intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Et ça, c'est notre thème principal, et nous avons plusieurs sous-thèmes. Donc là, nous sommes en train d'aborder sur un sous-thème que nous avons également intitulé le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Nous sommes en train de parler de leur mode opératoire et puis des signes pour pouvoir identifier ces gens, les séparer avec les vrais serviteurs de Dieu. Et c'est sous ces sous-thèmes nous a poussé à pouvoir relever au moins 11 facteurs que nous sommes en train d'aborder. Donc nous avons énuméré au moins 11 facteurs que nous sommes en train de partager par rapport à notre sous-thème. Le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Donc retenez cela.
Alors, je vais faire une récapitulation rapidement pour aider aussi nos bien-aimés qui n'étaient pas là, peut-être ou soit qui étaient là mais qui ont oublié là où nous sommes à télé. Donc je vais faire une récapitulation vite fait et puis je toucherai directement ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors, nous avons énuméré au moins 11 sous-thèmes, donc 11 facteurs plutôt, que nous sommes en train de partager par rapport à notre sous-thème comme je viens de dire tout à l'heure. Donc parmi ces facteurs, nous avons premièrement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Hein? Le texte principal par rapport à ces premiers facteurs était Matthieu chapitre 7, versets 11 à 20. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, on avait déjà partagé cela ici. Donc, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, on avait expliqué le fruit comme étant un objet physique qu'on peut toucher, un objet palpable qu'on peut toucher. Donc, quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, donc le Seigneur était en train, au fait, de dire ouvertement que vous les reconnaîtrez par les œuvres, ou tout comme par des signes. Ouais, des signes palpables. Donc vous n'avez pas besoin de prier ou de demander des dons de révélation, mais c'est par les signes visibles, par des signes palpables que vous allez identifier les faux prophètes, tout comme les vrais prophètes. Parce qu'il a parlé des deux types d'arbres. Il a parlé des bons arbres qui produisent des bons fruits, et puis il a parlé des mauvais arbres qui dégagent des mauvais fruits. Donc on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à ces premiers facteurs. Donc si vous voulez comprendre tout ce qu'on avait dit par rapport à ces premiers facteurs, allez seulement sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, pour pouvoir aller regarder les enseignements, les vidéos qu'on avait fait déjà. Alors, deuxième facteur, quelle distinction peut-on faire entre ces deux types de fruits? Hein? Quelle distinction peut-on faire entre ces deux types de fruits? Les bons fruits et les mauvais fruits. Ça, on avait aussi expliqué la différence, la distinction entre ces deux types de fruits. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Troisième facteur, est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse le même pratique que les faux prophètes? Ça, c'était notre troisième facteur. On avait expliqué beaucoup de choses ici. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à comprendre certaines réalités dans la vie chrétienne. Il y a certains enfants de Dieu qui pensent qu'un serviteur de Dieu authentique ne peut pas être égaré ou ne peut pas faire même les fausses pratiques comme les faux prophètes. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Ah, que mon pasteur, c'est un vrai prophète, il n'est pas un faux prophète, tout ça. Mais si vous regardez peut-être son pasteur là, qu'il est en train de dire que c'est un vrai ministre, tu regardes ses pratiques, il n'est pas sur la doctrine des apôtres. Vous voyez? Alors, nous avions la réponse qu'on avait donnée par rapport à cette question. Et oui, hein, est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? La réponse était oui. Mais on avait relevé au moins cette raison ou cette cause qui peut faire qu'un ministre authentique s'écarte du droit chemin ou se comporte comme un faux prophète ou fasse les mêmes pratiques que le faux prophète. On avait relevé au moins cette cause. Donc j'aurais du mal à relever toutes les causes qu'on avait partagées ici. Allez seulement sur nos comptes Facebook, YouTube pour pouvoir regarder ce qu'on avait dit par rapport à cela. Quatrième facteur, c'est ça ce que nous allons partager aujourd'hui. Quatrième et cinquième facteur. J'ai relis directement ces deux facteurs. On va parler de ces deux facteurs tout d'un coup. Donc, quatrième facteur, le don authentique du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. On va vous expliquer cela tout à l'heure aujourd'hui, parce qu'il y a des chrétiens qui attribuent même certaines manifestations des dons démoniaques ou des manifestations démoniaques de Satan à la puissance de Dieu, qui attribue la puissance de Dieu ou la manifestation de certains dons au don authentique du Saint-Esprit. Donc, beaucoup de chrétiens ont du mal à faire la distinction, à faire la différence entre les dons authentiques du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle, leur imitation par l'ennemi. Donc, on va vous expliquer ici et vous donner quelques signes. On va vraiment s'appuyer sur la Bible. C'est pour cela,
Je vous demande vraiment de pouvoir avoir vos calepins à côté et la Bible à côté pour pouvoir noter et vérifier ce que nous sommes en train de dire. Donc ici, ce n'est pas, on ne fait pas la théologie ici, recourir à la langue, tout ça. Oui, on peut bien recourir à la langue, mais on va vraiment se baser à ce qui est écrit. Donc on va mettre nos pensées à côté. Laissons que la parole de Dieu elle-même parle. Alors, les dons spirituels, nous sommes en train de dire les dons spirituels authentiques du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. On va vous parler de la distinction entre ces choses. Cinquième facteur, comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier de leur contrefaçon. Donc je vais mélanger ces deux facteurs, je vais l'expliquer. Sixième facteur, ça je toucherai, après ces deux facteurs je parlerai de cela. Quels sont les signes qui nous aident à identifier un vrai serviteur de Dieu par rapport à un faux prophète? On vous donnera des signes pour pouvoir séparer, vous voyez, un vrai serviteur de Dieu à un faux serviteur de Dieu. Septième facteur, voici les signes palpables et les indices qui caractérisent le faux prophète ayant touché à la magie. Je crois que le prophète Placide avait déjà donné, avait déjà expliqué quelque chose ici par rapport au talit. Vous comprenez, il avait expliqué. Mais je crois, comme il est tellement chargé, donc je crois que je vais continuer pour que nous puissions gagner du temps. Donc je vais parler des signes, je vous donnerai des indices, des signes palpables pour pouvoir identifier un faux prophète et un vrai prophète. Donc je parlerai plus de faux prophètes parce que les signes que je parlerai au sujet des faux prophètes, si vous ne voyez pas ces signes-là chez un serviteur de Dieu, c'est qu'il est vrai. Donc c'est ça. Donc vous n'aurez pas besoin de pouvoir vous présenter encore des signes pour pouvoir identifier un vrai serviteur de Dieu. Donc les signes qu'on va vous présenter par rapport aux faux prophètes, si vous ne voyez pas tous ces signes-là chez un serviteur de Dieu, c'est qu'il est vrai. Alors, ça c'est septième facteur. Voici les signes palpables et les indices qui caractérisent le faux prophète ayant touché à la magie. Huitième facteur, des pratiques non conformes à la sainte doctrine sont généralement des signes qui caractérisent les faux prophètes. Toutes les pratiques qui ne se justifient pas aux saintes écritures, oh my God, ça je vous parlerai beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je crois que même par rapport au septième facteur, je mettrai quelques vidéos. Bien que vous n'êtes pas, mais je crois que quand je vous enverrai les liens de la vidéo après l'émission, vous allez peut-être regarder cela sur YouTube. Parce que comme vous êtes sur Facebook, WhatsApp, donc vous n'allez pas voir. Mais je mettrai quelques vidéos, je vais coller cette émission avec quelques images palpables pour que vous voyez cela en live. Donc, des pratiques non conformes à la sainte doctrine sont généralement des signes qui caractérisent les faux prophètes. Ça, on en parlera aussi. Neuvième facteur, c'est là où le prophète Placide s'est attelé. Donc, il était en train d'aborder sur des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. Je lui avais donné neuvième facteur, huitième et septième, mais il n'a pas pu même finir le neuvième facteur. Donc, du coup, je reviendrai pour vous expliquer aussi quelque chose là-bas, compléter ce qu'il a dit. Dixième facteur, l'observation des fêtes juives, de coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées plutôt sont infiltrées par ces individus ou par des faux prophètes. L'observation des fêtes juives, vous voyez, Hanouka, Pâques, tout ça, l'observation de toutes ces fêtes juives-là. Hanouka, Pâques, tout ce que vous connaissez comme fête juive, voilà l'Ascension, Pentecôte, tout ça. Les gens qui observent toutes ces fêtes juives-là, ces gens-là sont des faux prophètes parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Soit ils savent, ils connaissent les Écritures, parce que le diable connaît aussi les Écritures, il connaît la vérité qui est dans la parole de Dieu, mais sauf qu'ils ne disent pas cette vérité pour que les gens soient sauvés. Soit ils connaissent, mais ils les font exprès. Bien qu'il y a d'autres aussi qui sont dans l'ignorance. Donc, un serviteur de Dieu qui a la connaissance des Écritures ne peut pas observer la fête de Pâques selon les calendriers juifs. Non. Non.
ne peut pas observer toutes ces fêtes-là que la Bible nous présente dans Lévitique chapitre, d'abord dans Exode chapitre 12, et puis dans Lévitique chapitre 23. Ne peut pas observer ça à la manière juive. Aujourd'hui, parce que la Bible dit toutes ces fêtes-là sont accomplies dans la vie de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 17. Vous voyez? Maintenant, dans notre temps, vous allez voir, il y a des pasteurs qui observent toutes ces fêtes-là à la manière juste d'après les calendriers juifs. Vous voyez? Donc, ce qui est déplorable. Donc, des coutumes païennes, des fêtes comme des Noël, tout ça. Donc, je crois qu'on en parlera. On va vous expliquer toutes ces choses-là. Donc, nous avions dit que l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par ces individus ou par des faux prophètes. 11e et dernier facteur, l'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes est la division. On vous parlera beaucoup de choses par rapport à ça. Ça fait partie de leur mode opératoire. L'une des plus grandes caractéristique des faux prophètes est la division. Ils savent diviser par des prophéties. On vous expliquera. Alors aujourd'hui, on parle du 4e facteur, mais comme je viens de dire, je veux l'aborder en le mélangeant avec le 5e facteur. Donc pour aller un peu vite. Alors, 4e facteur, comme je viens de dire, nous partageons sur les dons authentiques du Saint-Esprit et leurs contrefaçons spirituelles. Et le 5e facteur, comment identifier les dons spirituels et les dons du Saint-Esprit et les différencier à leur contrefaçon spirituelle. Donc nous mélangeons le tout. Alors, retenez ceci. Retenez ceci. Retenez ceci. J'espère que... parce que là, je ne vous vois pas sur l'ordinateur. J'espère que vous me suivez bien. Vous me captez bien, chers enfants de Dieu. Alléluia. Je crois que vous me suivez bien. Gloire à Dieu. Voilà. Retenez ceci. Je suis en train de dire ceci. Oh là là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Merci. Je suis en train de dire ceci. L'imitation ou l'exercice des dons. Suivez-moi ici très bien. Chers enfants de Dieu, je touche un point qui est lié à notre salut. À notre vie, je peux dire à notre vie éternelle. C'est un point très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui suivent des miracles. Vous voyez, quand ils voient un serviteur de Dieu manifester les dons spirituels, il y a des chrétiens qui abandonnent des fois leurs assemblées locales. Ils sont entre les mains d'un vrai serviteur de Dieu, mais ils quittent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les miracles, parce que là-bas, ils voient que non, il y a un prophète là-bas, un serviteur de Dieu puissant, parce qu'il manifeste des dons de puissance, il prophétise sur la vie des gens. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la différence entre les dons, la manifestation des dons authentiques du Saint-Esprit et leurs contrefaçons spirituelles. Laisse-moi nous dire que aujourd'hui, tel que nous sommes là, tous les miracles que vous êtes en train de voir, mes bien-aimés, ça et là, voilà, les églises là qui haranguent de foule, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils savent, c'est de suivre les serviteurs de Dieu qui manifestent les dons de puissance ou les dons de révélation. Beaucoup des églises que vous voyez là, parce qu'il y a un prophète là-bas, parce qu'il fait tomber les gens par terre, parce que voilà, quand il te touche, il y a des gens qui vomissent des choses, voilà, il y a des témoignages, tout ça. Ces églises-là sont remplies de gens, parce que c'est un homme de Dieu puissant, parce qu'il a des dons de révélation, il voit des choses, il est puissant. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la différence entre la manifestation du don authentique du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. Ce que je suis en train de toucher, ce point-là, c'est capital, c'est tellement essentiel par rapport à notre salut. Parce que le diable, au moment où nous sommes en train de parler, les prophéties qui les concernent, au sujet, je peux dire, de la montée des faux prophètes, comme Jésus l'a bien dit dans son enseignement sur l'eschatologie, dans Matthieu 24, le Seigneur a dit, il se lèvera des faux prophètes. Le Seigneur a dit beaucoup de faux prophètes qui accompliront des miracles, beaucoup de miracles. Ils feront des prodiges, même mensongers. Cette prophétie-là, c'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24. Nous sommes en train de les vivre dans notre temps.
beaucoup de faux prophètes, beaucoup de miracles que vous voyez, il y a des miracles authentiques, il y a des vrais serviteurs authentiques qui manifestent des dons de puissance, mais il y en a beaucoup qui sont des faux. Retenez une chose, que l'imitation de l'exercice des dons spirituels par les faux prophètes a pour une seule mission. Parce que vous allez se demander, mais pourquoi il manifeste ces dons de révélation ou pourquoi il manifeste ces dons de puissance? C'est pour quel objectif? Parce qu'il y a des fois des gens qui sont guéris, ils disent aussi des choses des fois vraies, tout ça. Retenez ici une seule chose, que l'imitation de l'exercice des dons spirituels par les faux prophètes a pour une mission d'égarer tout simplement les enfants de Dieu. Retenez ça. Dans d'autres, si vous lisez par exemple dans plusieurs passages de la Bible, on parle de la séduction ou de la tromperie. La séduction ou la tromperie, c'est ça ce qui veut dire l'égarement, c'est-à-dire égarer les gens. C'est-à-dire, quand quelqu'un est séduit et puis il s'égare, c'est fini. C'est l'égarement. Quand quelqu'un est trompé, il s'égare. Donc leur objectif, leur but ultime, ils accomplissent tous les miracles mensongers. Ils donnent des prophéties mensongères. L'objectif, c'est pour pouvoir égarer les gens. Et quand quelqu'un s'écarte du droit chemin, c'est fini, son salut est en jeu. Son salut est en jeu. Alors, regardez, on va lire une écriture. Je vais soutenir ce que je viens de dire par une écriture. Ecclésiaste, on va lire beaucoup. Là, nous sommes dans l'enseignement. Souffrez, on va lire beaucoup. On va aller mollo parce que nous sommes dans l'enseignement. Ézéchiel chapitre 13, verset 9. La Bible dit, ma main sera... Ézéchiel 13, verset 9. Ma main sera contre les prophètes qui prophétisent. Suivez bien ce que le Seigneur dit. Parce que la prophétie ici, ça fait partie des dons spirituels. Mais ici, le Seigneur est en train de s'attaquer aux faux prophètes. Il dit, ma main sera contre les prophètes qui prophétisent des rêves mensongers. Vous voyez, des rêves mensongers. Et qui les racontent. Le Seigneur dit, les prophètes qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leur divination. Je ne les ai point envoyés, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, la Bible dit qui égare. Ils égarent comment? Ils égarent par des prophéties mensongères. Ils s'égarent par des divinations mensongères. Donc vous voyez que le but de l'ennemi, quand les faux prophètes manifestent entre guillemets des dons de révélation, quand ils manifestent entre guillemets les dons de puissance, l'objectif ultime c'est quoi? De pouvoir tout simplement égarer les enfants de Dieu. Donc toutes ces personnes-là que vous voyez qui suivent Dieu pour les miracles, qui prient dans les églises des faux prophètes, la majorité de ces gens-là, si le Seigneur ne le fait pas grâce, ils sont déjà perdus, ils sont égarés. Vous voyez? Ils sont vraiment dans, c'est-à-dire, ils sont dans la salle d'attente qui les accompagne tout droit en enfer. Parce qu'un évangile qui est prêché par un faux prophète ne communique pas la vie. Ne communique pas, ne sauve pas. Regardez encore, je suis dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Je soutiens toujours ce que je viens de dire. Ça, c'est le maître qui parle. Car des Christ des mensonges, lisez dans votre traduction, ici je suis dans une autre traduction. Car des Christ des mensonges, dans la traduction du second dit des faux Christ. Donc les Christ dont on parle ici au pluriel, donc ce n'est pas Christ comme Jésus. Donc ici on parle de Christ parce qu'il faut comprendre le mot Christ vient du grec, ça parle de Christophe ou un oint de Dieu. Ça parle de oint. Or qui est un oint? Un oint c'est un serviteur de Dieu. Vous voyez? Mais ici maintenant il est question de faux oint ou de faux messie. Parce que l'antichrist aussi sera un faux messie. Vous voyez cela? Alors, dans notre temps, on parle aussi de faux messies. Ou des faux serviteurs de Dieu, des faux oints.
Vous allez voir un pasteur qui est tombé dans l'impudicité ou qui est impliqué dans l'adultère, tout ça dans la fraude. Voilà, quand on s'attaque à lui, il y a des aveugles spirituels qui disent, la Bible dit, ne touchez pas à ces oins, ne touchez pas aux oins de Dieu. Est-ce que ce monsieur-là qui est impliqué dans l'adultère, qui est impliqué dans la fraude, dans la corruption, voilà, dans des histoires, c'est un oint de Dieu? La Bible parle aussi des faux oints, des faux Christ. Tout le monde n'est pas oint de Dieu. Il y a des faux oints, des faux Christ. C'est une parenthèse où je referme. La Bible dit, car des faux, des Christ des mensonges et des prophètes des mensonges s'élèveront. Vous voyez, la Bible dit s'élèveront. Donc, ce mot en grec veut dire planao, c'est-à-dire se réveilleront. Vous voyez? Non, ce n'est pas planao, c'est égéiro, pardon. Planao veut dire séduire. Égéiro. Donc, c'est-à-dire ces gens se réveilleront. Vous voyez? Se réveilleront. Et la Bible dit, ils donneront des grands produits. Dans la tradition de Louis II, dit, ils feront des grands produits. La Bible dit, et des miracles des façons à égarer. Ah, ici c'est clair. Je suis dans la traduction d'Arby. Donc vous voyez que l'objectif de tous les miracles, de tous les produits accomplis par les faux prophètes, ce n'est pas si autre chose, si ce n'est de pouvoir quoi? Égarer les gens. Et le texte dit, si possible, même ceux qui y ont été choisis, c'est-à-dire des élus de Dieu, peuvent aussi être séduits. Vous voyez? Donc le but des miracles, le but de produire, c'est-à-dire tous les dons que le faux prophète manifeste, il a un seul objectif, c'est de pouvoir égarer les enfants de Dieu. C'est ça ce qu'il faut retenir. C'est pour cela que j'ai dit que faisons attention, que ce sujet que nous sommes en train d'aborder est attaché à notre salut. Est attaché. Donc si vous êtes mal enseigné par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici, et que vous suivez un serviteur de Dieu parce que vous voyez ce serviteur-là manifester les dons de puissance, les dons de miracles, cher enfant de Dieu, s'il est un faux prophète, vous êtes dans l'égarement. Vous êtes en train d'accompagner ces faux prophètes en enfer, parce que les faux prophètes iront en enfer, et vous l'accompagnez. J'aimerais, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet de ce soir, lisons les 9 dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Lisons d'abord les dons authentiques. On va expliquer ce que c'est les dons authentiques du Saint-Esprit avant de toucher leur contrefaçon spirituelle. Je vous en supplie, chers enfants de Dieu, et je réitère, je vous demande de pouvoir me suivre avec beaucoup d'attention. Vraiment, s'il vous plaît, suivez-moi avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Lisons d'abord les dons authentiques du Saint-Esprit. Et on va expliquer comment ces dons se manifestent. Comment utiliser ces dons. On va expliquer son utilité à l'Église, son utilité dans la vie des enfants de Dieu. On va expliquer aussi le mode opératoire de ces dons à l'Église. Et puis, à partir de là, vous allez maintenant comprendre leur contrefaçon spirituelle. Parce que si vous ne comprenez pas le vrai, vous n'allez pas comprendre non plus le faux. C'est-à-dire, pour pouvoir comprendre un faux billet de 100 $ ou de 100 €, il faut d'abord avoir la connaissance du vrai billet de 100 $ ou de 100 €. C'est ainsi, quand on vous présentera un faux billet de 100 $ ou de 100 €, vous aurez directement la connaissance de pouvoir les connaître. Alors, lisons. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis le verset 7 jusqu'au verset 11. Regardez les 9 dons spirituels authentiques que la Bible nous présente. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez, hein? La manifestation du don du Saint-Esprit est donnée un nom pour une catégorie de gens spécifiques, n'est pas donné pour que la personne puisse monnayer ces dons-là,
n'est pas donné à une personne pour que cette personne-là commence, voilà, à prophétiser sur les gens quand il veut. Non. La Bible dit, c'est donc la manifestation de l'esprit est donnée. Quand on parle de la manifestation de l'esprit, on fait allusion au don. Est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit, notez, une parole de sagesse. Et à un autre, une parole de connaissance. Deuxième don. Selon le même esprit. Verset 9. À un autre, la foi, les dons de la foi. Par le même esprit. À un autre, les dons de guérison. Par le même esprit. Verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et le verset 11, la Bible dit ceci. Soulignez le verset 11, je reviendrai pour vous expliquer quelque chose de très très important là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose d'hyper important qui se cache au verset 11. La Bible dit au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, selon son bon vouloir. J'expliquerai les versets 11 après. Regarde ici, la Bible nous présente au moins 9 dons spirituels. Mais ces 9 dons spirituels, soulignez s'il vous plaît, si vous pouvez même les noter s'il vous plaît dans vos calepins. Ces 9 dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7 à 11 est réparti en 3 groupes. En 3 groupes. Le premier groupe est celui des dons de révélation. Les dons de révélation. Parmi ces dons de révélation, nous avons 1. La prophétie, les dons de la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. C'est ça les 3 dons de révélation. Je réitère pour ceux qui écrivent. Les dons de révélation, nous en avons que 3. La prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Rapidement, je ne vais pas entrer encore dans la profondeur pour expliquer ce que c'est la prophétie ou la parole de connaissance ou le discernement des esprits, mais rapidement, pour ceux qui ne savent pas, la prophétie, les dons de la prophétie ou la prophétie touchent les événements futurs. Quand on dit quelqu'un qui prophétise, la prophétie ne parle pas des choses passées ou des choses présentes, mais la prophétie touche tout ce qui est futur, tout ce qui est à l'avenir. Prenons par exemple, quand quelqu'un dit par exemple, je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me parler, dans 1 mois, tu auras un bon travail. Ça, ce n'est pas une parole de connaissance, c'est une prophétie. Parce que c'est quelque chose qui s'accomplira dans les jours à venir. C'est ça la prophétie. Donc la prophétie, tout ce qui touche le futur, quand quelqu'un te donne un message qui touche le futur, c'est ça la prophétie. Mais maintenant, la parole de connaissance touche le passé et le présent. Comme par exemple, si vous lisez dans Jean, chapitre 4, avec l'histoire des femmes samaritaines et le Seigneur l'a dit, l'a donné une parole de connaissance. Il dit, femme, tu avais 5 maris. Vous voyez, le Seigneur touche le passé de cette femme. Tu as eu au moins 5 maris dans ta vie. Et celui que tu vis avec lui maintenant n'est pas aussi ton mari. Là, le Seigneur touche le présent. Vous voyez? Donc, le Seigneur a libéré une parole de connaissance dans la vie de cette femme. Il a parlé de son passé, de sa vie passée avec les hommes, et de sa vie présente avec un homme. C'est ça la parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance touche les passés et les présents. Donc, quand quelqu'un vous dit que non, voilà, mon frère, je suis en train de voir que le Seigneur me dit que il y a 1 mois, tu étais sérieusement malade, tu étais même hospitalisé. Mais le Seigneur est en train de me dire que cette maladie-là, c'est telle personne qui t'avait injecté ça.
Ça, c'est une parole de connaissance. C'est quelque chose qui est passé. Où le Seigneur est en train de me montrer qu'actuellement, tu traverses des situations très, très compliquées. Donc, tu as même des problèmes avec ta femme. Le Seigneur est en train de... Ça, c'est une parole de connaissance. Parce qu'il te parle de quelque chose que tu vis actuellement. Vous voyez? Donc, c'est ça. Hein? Je vous explique comme ça pour savoir faire la différence entre ces dons. Maintenant, le discernement des esprits, c'est aussi le don des révélations, mais ces dons nous révèlent les esprits qui se cachent derrière les corps. Vous voyez? Comme dans Acte 16, si vous lisez à partir du verset 16, Paul a identifié l'esprit qui se cachait derrière cette servante qui prophétisait sur eux. Parce que Paul et Barnabas allaient à l'église et la femme était en train de prophétiser que non, vous voyez ces hommes-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Quand Paul a regardé bien cette femme, le Seigneur l'a ouvert les yeux. Paul a vu l'esprit qui se cachait derrière la bouche de cette femme. Paul identifie directement cet esprit. Et la Bible dit que c'était un esprit de python. Vous voyez? Ça, n'est pas une parole de connaissance. C'est le don de discernement des esprits. Vous voyez? Vous voyez par exemple, vous priez pour quelqu'un, directement, un esprit commence à parler dans sa chair. Et du coup, le Seigneur peut vous ouvrir les yeux et voir cet esprit-là, c'est l'esprit humain ou c'est un démon. Parce qu'il faut comprendre que dans ce monde, il y a des esprits démoniaques ou des anges déchus qui possèdent aussi la vie des gens. Il y a aussi des esprits qu'on appelle des esprits humains qui possèdent aussi la vie de certaines personnes. Une personne qui est dans la sorcellerie peut posséder aussi la vie de quelqu'un. Et vous voyez, c'est pour cela dans les services de délivrance, vous allez voir, vous priez pour quelqu'un. Nous, on a vu ça. Donc, vous priez pour quelqu'un directement, un esprit se manifeste dans sa vie. Tout ça, il dit, je vais le tuer, je vais le tuer. Et directement, le Seigneur peut vous ouvrir les yeux et vous donner directement la connaissance de comprendre que c'est sa tante qui veut le tuer. Ou soit si vous interrogez cet esprit, vous allez entendre dans sa bouche, il peut dire que non, je suis sa tante, je vais le tuer. Tu veux le tuer pourquoi ou non? Je vais le tuer, le sacrifier à Satan. Cette manifestation-là de ce don que l'homme de Dieu a ou d'identifier cet esprit qui a possédé la vie de cette personne, c'est ça ce qu'on appelle le discernement des esprits. Si vous regardez même dans l'histoire d'Élisée, hein, quand le roi d'Israël voulait tuer Élisée, il a envoyé un émissaire comme quelqu'un qui venait vers les serviteurs de Dieu aux consultations prophétiques. Maintenant, quand ce monsieur vient, voilà, les serviteurs vont l'accueillir. Mais Élisée, par les dons de discernement des esprits, il a directement compris. Et il a vu l'esprit du roi derrière le monsieur. Il dit, ne le recevez pas, ne le faites pas entrer ici parce qu'il est venu. Il est envoyé par le roi parce que je vois l'esprit du roi derrière ce monsieur. Il vient pour pouvoir me tuer. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la manifestation du don de discernement des esprits. Alors, retenez, cette première groupe de dons, de révélations, se manifeste dans des différentes manières. Se manifeste de manière directe, se manifeste aussi de manière indirecte. Ces dons peuvent se manifester pendant que nous sommes là dans la prière. Pas le don des prophéties, quelqu'un peut prophétiser. Ou quelqu'un peut recevoir voilà, un message dans la vie de quelqu'un, un message dans le passé, ou les dons des paroles de connaissance peuvent se manifester, ou les dons de discernement des esprits peuvent aussi se manifester pendant qu'on est dans la prière. Ça, c'est de manière directe. Mais de manière indirecte, ce don se manifeste lorsque nous dormons, lorsqu'on dort, par des songes et des visions. Donc quand on dort, tous les rêves que nous... Attention, ici je vais faire une petite nuance, parce qu'il y a la différence entre les songes et les songeries, hein, parce que nous avons des rêves et des rêveries. Les rêveries ne sont pas
la manifestation des dons de révélation, c'est plutôt, je peux dire, ce sont des, je peux dire, des songes qui naissent par la multitude des occupations. Vous voyez, pendant la journée, vous avez rencontré une histoire qui avait touché peut-être ta sensibilité, et ça peut aussi faire un replay pendant la nuit. Tu vois les mêmes histoires, ou soit sous une autre forme, peut aussi revenir dans tes rêves. Ça, ce n'est pas les dons authentiques des révélations qui se manifestent de manière indirecte. Ça, c'est ça ce qu'on appelle les songeries ou des rêveries. Il faut savoir faire la différence par rapport aux songes, qui ne sont rien d'autre que la manifestation des dons des révélations, mais au travers des songes et des visions pendant qu'on dort. Il y a la différence entre des songes et des rêveries. C'est-à-dire, les songes ou les rêves authentiques, ce sont des choses que vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas raconté à quelqu'un. C'est-à-dire, pendant la journée, tu n'as jamais pensé à cela. Vous n'avez pas raconté, vous n'étiez pas en train de parler ou de partager avec quelqu'un sur cette histoire. Mais pendant que tu dors, voilà, tu fais un rêve, tu vois quelque chose où tu n'as même pas pensé à cela. Et de tels rêves, il ne faut jamais les négliger. Surtout, ici je vais souligner encore un point. Des rêves ou des songes qui viennent souvent deux fois. Parce qu'un message authentique, ou lorsque les dons de révélation se manifestent à travers des songes et des visions, si ces messages-là reviennent deux fois, ou trois fois, ou à plusieurs reprises, c'est-à-dire, c'est que la chose que le Seigneur est en train de te montrer par des songes et des visions est attestée dans le monde des esprits. Ne les négligez pas. Surtout si c'est un message négatif. Donc, il faut s'engager à la prière ou soit au jeûne et prière. Ça, c'était un élément à souligner. Parce que souvent, un message authentique vient souvent deux fois ou trois fois ou plusieurs fois. Alors, les songes et les visions ne sont pas des dons. Les songes et les visions, ce sont des voies par lesquelles les dons des révélations se manifestent de manière indirecte quand on dort. Parce que Dieu est tellement amour. Il sait que, bon, pendant la journée, nous sommes tellement occupés à nos occupations, nos pensées, tout, et voilà, est connecté, est attaché au monde. On réfléchit trop, voilà. On est insensible de pouvoir capter le message du Saint-Esprit. Mais maintenant, Dieu, dans son amour, des fois, quand on dort, là, on oublie toutes choses, on devient comme des cadavres, et c'est à ce moment-là, notre esprit devient fort, et Dieu, pendant ce temps, il vient souvent nous transmettre ou nous communiquer des messages. Vous voyez? C'est pour cela qu'on dit, ah, j'ai fait un rêve, ah, je vis une vision. Ce sont des dons de révélation, prophétie, parole de connaissance ou discernement des esprits, mais qui se manifestent de manière indirecte. Ces petits détails par rapport aux dons de révélation étaient importants pour que nous puissions les comprendre. Maintenant, ça c'est le premier groupe de dons de révélation. Deuxième groupe de dons du Saint-Esprit. C'est le don de puissance. Les dons de puissance, nous en avons que deux. Il y a les dons de guérison et les dons des miracles. Il n'y en a pas plus. Le deuxième groupe est celui des dons de puissance, parmi lesquels nous avons les dons de guérison et les dons de puissance. Attention ici, ne mélangez pas les dons des miracles ici, ou les miracles qui est dit ici, à ce passage de Marc chapitre 16 verset 17, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui confondent des choses dans les Écritures. Faisons attention. Les dons des miracles ici, déjà on dit don, donc c'est-à-dire c'est une capacité surnaturelle qui ne dépend même pas de la personne qui a cette capacité. Donc ces dons de puissance, la personne qui a ces dons peut prier ou ne pas prier, ces dons va agir. Si le Seigneur veut guérir, il va faire les miracles. Vous voyez?
Donc ça ne dépend pas de cette personne qui détient ces dons. Mais tandis que ce qui est dit dans Marc chapitre 16, verset 17 là, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils poseront les mains aux malades, les malades seront guéris. Là, ces dons-là ne sont pas permanents. Au fait, les miracles dont on fait mention là-bas ne sont pas permanents. La raison pour laquelle on peut prier pour certaines personnes qui sont malades peuvent être guéries, tout comme ne peuvent pas être aussi guéries. Ne sont pas permanents. Donc Dieu peut guérir tout comme il peut aussi ne pas guérir. Mais ça, celui qui a les dons des miracles, ça c'est permanent. Ça rate pas. Ça rate pas. Même si cette personne-là est dans les péchés. Celui qui a ses dons, s'il prie pour cette personne, il aura les miracles. Voilà pourquoi nous aspirons, il faut vraiment, la Bible dit, aspirons aux dons et meilleurs. Il faut aspirer aux dons de puissance. Et une église authentique de Dieu doit avoir ces choses. Je suis désolé avec les églises que nous avons, surtout en Europe. Je suis désolé, ce n'est pas seulement l'Europe, mais même en Afrique. Mais en Europe, j'ai vu pas mal des églises où il n'y a pas. En tout cas, il n'y a pas. Depuis que je suis en Europe, en tout cas, c'est rare. Je n'ai pas vérifié toutes les églises en Europe, mais quelques églises que j'ai côtoyées. Vous ne trouverez pas ni les dons de révélation, il n'y a pas même les dons de puissance. Il n'y en a pas. Alors que ce don est donné à l'église. Les gens viennent avec leurs soucis, avec leurs maladies, avec leurs problèmes. Ils retournent avec ça. On leur communique tout simplement la foi. Et la foi, il faut croire. Cependant, nous avons des bien-aimés qui ont des maladies comme des cancers. Ils meurent avec ces maladies. Alors que dans l'église de Dieu, si nous avons des frères qui ont les dons de puissance, peuvent prier même pour les gens qui ont des problèmes de cancer, peuvent être guéris. Mais comme on n'a pas des gens qui ont ces dons-là, nous perdons les bien-aimés. Comme je connais un cas dans une église ici, un bien-aimé qui avait le souci des cancers, le bien-aimé est parti comme ça, les médecins ils ont essayé, ça n'a pas abouti. Le médecin avait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais son argent n'a pas pu éradiquer ces problèmes. Mais si on a dans nos assemblées, nous avons des gens qui ont les dons de puissance, on peut sauver des vies. Vous voyez, dans certaines assemblées, on n'aspire pas à ces choses. Eh bien, le diable, lui, il a donné, voilà, à ses serviteurs, voilà, ces faux dons de puissance. Et il y a beaucoup de gens qui vont prier dans les églises là. Alors que ces choses, c'est à nous. Donc celui qui a les dons de puissance, ces dons-là, c'est permanent. Qu'il prie ou pas, qu'il jeûne ou pas, ça va se manifester. Donc c'est différent de Marc chapitre 16, verset 17. Ça, c'est le deuxième groupe de dons spirituels que nous retrouvons dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 12, 7. Maintenant, troisième groupe de dons, suivez-moi ici très bien. Troisième groupe de dons, nous avons ici la foi. Je vais vous expliquer quelque chose ici. La foi, nous avons, je suis dans l'introduction, hein, mais je toucherai les fonds. Hein, je crois que si pas aujourd'hui, même le week-end. Troisième groupe de dons, nous avons la foi, nous avons la diversité des langues, nous avons l'interprétation des langues et la parole de sagesse. Je réitère pour ceux qui écrivent. Troisième groupe de dons, nous avons, j'ai dit, le don de la foi, nous avons la diversité des langues, nous avons l'interprétation des langues et nous avons la parole de sagesse. Je vais vous expliquer le troisième groupe de dons. Ce troisième groupe de dons, retenez ceci, chers enfants de Dieu, ce troisième groupe de dons accompagne le premier groupe de dons et le deuxième groupe de dons dans l'opération. Je dis ceci, le troisième groupe de dons que nous venons de citer là accompagne dans l'opération le premier groupe et le deuxième groupe de dons. Dans la manifestation, dans l'opération. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple les dons de révélation, la prophétie. Quand Dieu donne une prophétie, souvent la prophétie ne se manifeste pas dans notre langue. Hein? Comme moi je parle lingala,
où voilà, je commence directement à prophétiser en lingala. Non, ça n'existe pas. Toute prophétie, tout celui qui a les dons de prophétie, la prophétie vient toujours dans une langue inconnue. Vous voyez, la prophétie se manifeste souvent dans une langue inconnue. Donc, c'est-à-dire, c'est la diversité des langues. Donc, quand quelqu'un a les dons de la prophétie, si ces dons-là est activé, que Dieu veut parler, donner une révélation, cette prophétie viendra dans une langue inconnue. Regardez, la diversité des langues ici, nous avons deux types de langues ici. Nous avons les langues des hommes. Selon Actes chapitre 2, versets 1 à 12, les langues des hommes. Et nous avons les langues des anges, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Vous voyez cela? Donc, dans la diversité des langues, nous avons, à l'intérieur, nous avons deux types de dons. Les dons sont séparés en deux, divisés en deux. Donc, les langues des hommes, vous voyez, selon cette écriture de Actes chapitre 2, verset 1 à 12, parce que la manifestation par la langue de Actes chapitre 2, verset 1 à 12, ce n'était pas les langues des anges. Vous voyez? Parce que si vous lisez bien ces passages, vous allez voir, la Bible dit, toutes les nations du monde étaient ce jour-là à Jérusalem. Et chacun les entendait dans sa propre langue. Est-ce que vous voyez cela? Donc, le Saint-Esprit, il a donné à tous ces 120 personnes qui étaient dans la chambre haute plutôt, des langues que nous retrouvons, par exemple, à travers le monde. Prenons par exemple, moi je suis congolais, mais le Saint-Esprit me touche, je commence à prophétiser, par exemple, en chinois ou en arabe. Alors que physiquement, comme ça, je ne connais pas l'arabe. Je ne connais pas le chinois. Vous voyez? Donc, le Seigneur me donne un message par la voie de la prophétie à une langue, peut-être que les gens qui sont là ne peuvent comprendre. Une langue inconnue par rapport aux gens qui sont là. Vous voyez? Mais maintenant, quand ces dons-là se manifestent comme ça, les dons de l'interprétation des langues doivent être donnés soit à cette personne qui prophétise en chinois, il donne le message en chinois, et puis il interprète lui-même, ou soit Dieu donne le don de l'interprétation à quelqu'un d'autre, mais dans l'assemblée. C'est pour cela que vous lirez dans 1 Corinthiens 12 ou 14, l'apôtre Paul dit que celui qui a le don de prophétie prie aussi pour avoir le don de l'interprétation. Parce que la prophétie vient toujours en parlant langue. Ça peut venir à une langue des hommes, peut-être d'un pays étranger, une langue que vous ne connaissez pas, ou soit la personne peut manifester le don de la prophétie par la langue des anges. Weshkamalachi, tout ça, et puis c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est une langue qui n'est pas terrestre, mais la langue des anges. Vous voyez? Et celui qui prophétise comme ça doit maintenant avoir les dons de l'interprétation, ou soit le Seigneur donne l'interprétation à quelqu'un d'autre, à une autre personne, pour pouvoir interpréter ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pour ça que je vous dis que les dons du troisième groupe accompagnent les dons du premier groupe, c'est-à-dire les dons des révélations. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, ça accompagne aussi les dons de puissance. Prenons par exemple les gens qui ont les dons de puissance, les dons de guérison et de miracles. On te présente, par exemple, prenons par exemple comme, je donne un exemple des apôtres, où je peux prendre l'exemple d'Élie ou d'Élisée, qui avait prié pour ce fils, je prends le cas d'Élisée, qui avait prié pour le fils de la femme, comment elle s'appelait, la femme, cette femme, son nom m'échappe. Vous voyez? Donc, Élisée avait prié pour l'enfant de cette femme qui était mort. Mais, cher enfant de Dieu, vous savez, avant qu'Élisée puisse prier pour le fils de cette femme, son nom me vient, mais ça m'échappe. Avant qu'Élisée puisse prier pour l'enfant de cette femme, il avait envoyé d'abord son serviteur Géasi. Géasi a essayé avec les bâtons d'Élisée, ça n'a pas marché. Et Élisée lui-même maintenant va descendre, parce qu'Élisée était quelque part, va descendre. Cette histoire aussi, sur le plan révélationnel, ça cache beaucoup de choses. Mais restons sur la doctrine.
Élisée va aller et va s'étaler sur cet enfant. Cher enfant de Dieu, vous savez, pour pouvoir prier, faire de telles histoires, si vous n'avez pas les dons de la foi, vous aurez peur. Parce que si ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez? Prenons même le cas de l'apôtre Pierre qui avait prié pour la résurrection de Tabitha. On va aller prier Pierre, non, Tabitha, c'est elle qui fait tout pour nous ici, voilà. Donc nous n'acceptons pas qu'il meure comme ça, qu'elle meure comme ça. Donc vraiment prie Dieu que le Seigneur puisse les revenir à la vie. Et Pierre va entrer, va se fermer dans une maison avec les cadavres. Frère, il faut avoir la foi. Moi, tel que je suis là, en tout cas, si le Seigneur ne me dit rien, je ne le ferai pas. En tout cas, il faut que pour moi, tel que je suis là pour prier pour un mort, il faut que le Seigneur me donne les assurances qu'il me dise qu'il va m'accompagner, il sera avec moi. Moi-même, celle comme ça. Et si ça ne marche pas, d'abord, c'est comme si tu as insulté la famille, cette famille qui ont perdu leurs proches. Et si Dieu n'est pas avec toi, on peut te frapper. Donc toi, tu es venu ici pour nous insulter. Tout ça, voilà. Nous créer des soucis. Donc, c'est pour dire que tout celui qui a les dons des miracles ou les dons de puissance, le Saint-Esprit lui donne aussi automatiquement les dons de la foi. Les dons de la foi. Parce que pour pouvoir opérer les miracles, il faut avoir la foi. C'est ça ce qui est dit dans Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Ceux qui auront cru. Maintenant, la foi dont on fait mention là-bas, c'est la foi en tant que fruit. C'est-à-dire, quand tu pries pour un malade, tu dois manifester cette foi. Mais la foi de 1 Corinthiens chapitre 12 ici, ce n'est pas la foi en tant que fruit, c'est une foi qui est une capacité qui surpasse la foi en tant que fruit. C'est une foi en tant que don. Ça ne dépend même pas de la personne. C'est-à-dire, une personne qui a les dons de la foi, cette personne-là doit également avoir les dons de puissance. Parce que le Seigneur ne peut pas te donner les dons de la foi et sans te donner la puissance. Et tout celui qui a les dons de la puissance doit également avoir les dons de la foi. Ça marche de pair. Et pour ça, je vous ai dit que les dons du troisième groupe accompagnent les dons du premier groupe, accompagnent également les dons du deuxième groupe. Pour terminer, on nous parle encore les dons de la parole de sagesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la confusion dans leur esprit entre les dons de la parole de sagesse et les dons de la parole de connaissance. Attention, les dons de la parole de sagesse dont on fait mention ici, c'est une capacité parce que c'est les dons qui accompagnent les dons du premier et du deuxième groupe. C'est-à-dire dans l'opération, tout celui qui a les dons de révélation et tout celui qui a les dons de puissance, le Seigneur leur donne aussi les dons de la parole de sagesse. Parce que sans la sagesse divine, les dons de révélation peuvent mettre votre vie en risque, en danger. On peut vous tuer, on peut vous faire du mal. Que ce soit les dons de puissance. Ça peut mettre votre vie en danger. Je connais, dans l'église où je suis sorti, on avait un prophète qui avait les dons authentiques du Saint-Esprit. Et il était aussi taximène. Et un jour, voilà, dans son lieu de travail, il était en train de conduire et puis il a transporté les clients en fait. Il a transporté les clients. Parmi les clients, il y avait un monsieur à l'intérieur. Et le monsieur là était en train de déranger, voilà, d'embêter tout le monde dans les véhicules. Et quand lui, en tant que chauffeur, lui a dit de se calmer, oh le monsieur, donc il a laissé tout le monde, il s'attaque maintenant au chauffeur. Les gens lui disent, mais c'est lui qui nous conduit ici, toi tu l'incites, tu le menaces. Hein? Tu ne vois pas que tu peux nous créer les problèmes. Là, il voulait les faire descendre. Le papa là, vraiment, c'était comme, mais bien aimé, vous savez, quand on parle de l'envoûtement, quelqu'un est possédé, des possessions démoniaques, c'est tellement compliqué. Donc, il faut avoir le discernement. Quand quelqu'un, tu vois, tu te réveilles un matin comme ça, quelqu'un qui commence à te provoquer, te chercher, cher enfant de Dieu, il faut avoir le discernement des fois de comprendre certaines choses. C'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes, quand toi tu leur réponds, et que maintenant vous commencez maintenant à faire des échanges de mots, qui peut aller même peut-être jusqu'à se battre
Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà programmé. Surtout comme nous sommes en train d'aller vers la fin d'année ici. Il y a certaines personnes qui sont programmées dans le monde des ténèbres, ceux qui n'ont pas Dieu. Il faut faire très attention. Et le monsieur là, il était en train d'insulter le chauffeur qui était prophète. Et du coup, lui, il disait, ah papa, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Je t'ai dit seulement, et ferme ta gueule, tout ça, connard. Il insultait comme pas possible. Et du coup, quand le chauffeur va chercher comme à se garer un tout petit peu à côté, quand il va retourner pour regarder ses papas, c'était un minibus, hein, il tournait pour regarder ses papas, il voit quelqu'un, une forme de fantôme, un esprit, qui tient une arme blanche au niveau de sa tête pour pouvoir couper sa tête. Directement, il dit, papa, au lieu de dire autrement à ses papas, directement, quand il a vu ça, directement, il dit, papa, le Seigneur est en train de me montrer quelque chose. Donc, tu as un esprit de mort, parce qu'il était prophète, il comprenait directement. Il dit, tu as un esprit de mort, cherchez le vrai serviteur de Dieu, prie pour toi. Je vois un esprit de mort, si on ne prie pas pour toi, tu vas mourir. Il a donné sa bride comme ça. Et le papa, comme il était déjà possédé par cet esprit, au lieu de comprendre, le papa s'est énervé encore. Et du coup, bref, le papa est descendu, le prophète l'a fait descendre là. Maintenant, quand le prophète est passé, or dans ces véhicules, il y avait aussi l'enfant de ce papa-là à l'intérieur. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'église où moi je suis sorti. Il y avait aussi l'enfant de ce papa-là, mais l'enfant était resté calme. Il regardait ce que ce papa était en train de faire. Maintenant, quand le papa-là est descendu tout en insultant le prophète, quand il veut passer maintenant, traverser la route pour aller de l'autre côté, il y a un véhicule qui venait vite que le papa-là n'avait pas aperçu, là directement, tout d'un coup sur le champ. Le papa est tombé la tête, frappé la tête sur le macadam et le papa est décédé sur le champ. Et l'enfant de ce papa-là directement va s'apprendre au prophète que c'est toi qui as tué mon père parce que c'est toi qui as dit que mon papa a un esprit de mort, c'est toi qui as tué. Et longue histoire, le prophète a été arrêté, bien qu'il était libéré après, mais il était quand même arrêté. Il avait fait quelque temps dans un cachot comme ça. Mais le papa était parti. Donc, c'est pour cela, ici, si le prophète était sage, ne pouvait pas donner ces messages-là comme ça. Parce qu'il y a des messages que tu peux recevoir, des messages authentiques de Dieu. Mais il faut aussi avoir la sagesse pour pouvoir transmettre ces messages-là. On vous invite dans une famille pour pouvoir prier. Vous êtes en train de prier parce qu'il y a un souci dans cette famille. Et du coup, tu as les dons de prophétie ou les dons de révélation en gros. Le Seigneur est en train de te révéler que dans cette famille, celui qui est l'agent causal, c'est le papa ou la maman ou quelqu'un qui est dans cette famille-là. Maintenant, de tels messages, si tu n'as pas la sagesse, transmettre cela, c'est compliqué. Parce qu'il est question, soit tu divises cette famille et que toi, on t'arrête, on s'en prend, toi qui as donné le message, et souvent les dons de révélation pour pouvoir expliquer ce que toi tu as vu aux gens, que non, moi j'avais reçu un message de la part de Dieu, j'ai donné, j'ai fait ma part, et puis bon voilà, et il s'en prend à moi. Les gens ne verront pas ça. Les gens te diront, non, c'est toi qui as dit ça. Vous aussi les prophètes, vous savez aujourd'hui, les prophètes peuvent recevoir un message authentique, mais tu as transmis ces messages, et si ces messages-là, les gens ont mal compris cela, ça divise cette famille, ou ça crée, ça aggrave encore la situation, directement on va s'attaquer à toi. Vous aussi les prophètes. Voyez comment vous avez divisé la famille d'autrui avec vos messages. Voyez? Donc c'est-à-dire les dons de révélation, que ce soit les dons de puissance, le Seigneur Dieu, sachant que il y aura des messages des fois pour pouvoir les transmettre, c'est tellement compliqué. Le Seigneur a mis aussi à notre disposition les dons de la parole de sagesse pour savoir comment, voilà, dans l'opération, comment agir, comment opérer avec ces dons, comment utiliser ces dons. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a donné aussi à l'Église les dons de la parole de sagesse. Donc tout celui qui a les dons de la prophétie,
les dons de la parole de connaissance, les dons de discernement des esprits, que ce soit les dons de puissance, guérison ou miracle, doit aussi avoir également les dons de la parole de sagesse pour pouvoir utiliser ces dons. Au cas contraire, ça sera tellement compliqué. Alors, je vais parler pendant 10 minutes et puis on va terminer. Pendant 10 minutes. Donc, je vous ai montré les 3 groupes de dons spirituels que nous retrouvons dans la Bible. Les 3 groupes de dons spirituels que nous retrouvons dans la Bible. Ce don est donné à l'Église, comme je viens de dire. Mais la manifestation de tous ces dons spirituels, suivez-moi ici très bien. La manifestation de tous ces dons, c'est fait selon l'analogie de la foi chrétienne, c'est-à-dire en accord avec les enseignements fondamentaux des Écritures. Je reprends. Tous les dons que nous venons de citer là dans 1 Corinthiens chapitre 12, 7 à 11. Je dis ceci, que la manifestation de ces dons au sein de l'Église. Parce que là, je suis en train de vous donner déjà quelques, je peux dire quelques bases qui peuvent nous aider à comprendre leur contrefaçon spirituelle. Vous voyez? Parce que si un don ne s'aligne pas à ce que je suis en train de dire ou ne se justifie pas dans les Écritures, ou la manifestation de ces dons se fait de manière qu'on ne retrouve pas dans la Bible, c'est ça la contrefaçon. Vous voyez? Ou l'imitation de l'ennemi. Vous voyez? Donc, je dis que la manifestation de tous ces dons authentiques du Saint-Esprit, c'est fait selon l'analogie de la foi chrétienne. Ou si vous voulez, en accord avec les enseignements fondamentaux des Écritures. Je peux vous donner un exemple avant de lire une écriture. Quelqu'un qui te donne, par exemple, une prophétie. Et la prophétie qu'il te donne, il dit que non, je suis en train de voir un esprit de mort dans ta vie. Je vois un esprit de mort. Donc, ce mois ne finit. Je prends un exemple. Ce mois ne finira pas, tu mourras. Et puis il s'arrête là. Cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que selon la Bible, s'il y a un danger dans la vie de quelqu'un, le Seigneur donne aussi les moyens pour s'en sortir, donne aussi les directives. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça selon les Écritures. Parce que quand Dieu voit un danger dans la vie de quelqu'un, le Seigneur te dira maintenant, bon, tu as un esprit de mort, parce que tu es programmé, on veut te tuer. Ou on veut t'injecter une maladie très grave. Mais pour que la chose là, ces problèmes-là ne t'atteignent pas, entrer dans un jeûne par exemple de 2 jours ou de 3 jours, cherche ma face ou pendant une semaine. Ça c'est une orientation que Dieu donne pour que la chose là ne s'accomplisse. C'est comme ça que Dieu parle. C'est ça selon les Écritures. Mais maintenant, si vous allez chez les faux prophètes, ce n'est pas comme ça. Ils peuvent te donner un message négatif. Du coup, ils ne te donnent pas la solution. Il n'y a pas de piste. Où je suis en train de voir tout ça. La chose, le message peut sembler vrai. Parce que des fois, par les esprits des pitons, ils disent aussi des choses, entre guillemets, qui sont vraies. Mais sauf qu'ils ne te donneront pas de directives. C'est comme ça leur contrefaçon spirituelle c'est fait. Mais je vous donne quelques témoins dans les Écritures avant qu'on arrête dans 5 minutes ici. J'ai dit que la manifestation de tous ces dons spirituels s'est fait selon l'analogie de la foi chrétienne ou, si vous voulez, en accord avec les enseignements fondamentaux des Écritures. Toute personne qui manifeste un don spirituel du Saint-Esprit doit exercer ce don en harmonie avec l'Évangile. En harmonie. Vous ne pouvez pas dire, ah bon, moi j'ai le don, tout ça, tout ça. Et puis, tu agis comme tu veux. Non. Tout celui qui a reçu les dons authentiques du Saint-Esprit doit exercer
ces dons en harmonie avec l'évangile, avec les Écritures. Lisons d'abord une écriture, Romains 12, chapitre 12, verset 6. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie, on dit les dons de la prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Est-ce que vous voyez cela? Donc tu ne peux pas l'exercer en dehors de ce que la Bible... Non, selon l'analogie de la foi ou selon les enseignements fondamentaux des Écritures. Vous voyez? Je vous donnerai une écriture. Vous allez comprendre quand la Bible dit que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi chrétienne. Cela veut dire quoi? Regardez, lisons une autre écriture. 1 Corinthiens, nous sommes dans l'enseignement, souffrez, on lit beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La Bible dit, celui qui prophétise, les dons de révélation. Au contraire, la Bible dit, parle aux hommes. Vous voyez, il parle aux hommes. Regarde, la Bible dit, les édifie. On parle de l'édification. Les exhorte. On parle de l'exhortation. On dit les console. On parle de consolation. Vous voyez l'analogie de la foi chrétienne. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un manifeste les dons de la prophétie, pour que nous sachions, pour que nous comprenions que ces dons-là viennent vraiment du Saint-Esprit, et que les dons-là et les dons authentiques du Saint-Esprit, on doit avoir au moins ces trois caractères que la Bible nous présente ici. C'est-à-dire dans la prophétie que toi tu donnes là, nous devons trouver l'édification à l'intérieur. Il faut que nous puissions voir à l'intérieur l'exhortation et puis la consolation. Ces trois éléments qu'on a cités ici. Une prophétie soi-disant qui vient de Dieu, qui n'a pas ces trois caractères que la Bible nous présente ici, mais bien aimé, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, l'imitation de l'ennemi. L'imitation. Et là, on en a plein. Hein. Vous allez voir quelqu'un qui prophétise sur le genre. Ça, il n'édifie pas. La prophétie n'édifie pas. Ça n'exhorte pas. Quand on parle de l'exhortation, on parle de l'encouragement. Ça n'encourage pas. La consolation, il n'y en a pas. Quand on dit la consolation, c'est-à-dire une solution. Je suis malade, mais maintenant quand une prophétie sort, c'est-à-dire le Seigneur me donne une piste de solution par rapport à ma maladie. Prenons par exemple les cas d'Ézéchias dans la Bible. Il était malade, le Seigneur va envoyer son prophète Ésaïe et dit prophétise sur lui. Dis-lui pour que cette maladie-là puisse quitter sa vie. Pour que cette maladie puisse quitter sa vie, le Seigneur a ordonné à Ésaïe de prendre les feuilles secs, des feuilles sèches, des figuiers, de donner à Ézéchias, et puis ce dernier doit appliquer sur sa plaie, et puis il sera guéri. Vous voyez comment le Seigneur parle. C'est-à-dire, ça c'est la consolation. C'est-à-dire, une prophétie est sortie, mais le Seigneur, pour pouvoir consoler cette personne, il donne une solution. Maintenant, dans une prophétie où on ne voit pas, il n'y a pas la consolation, c'est ça la contrefaçon. Ouais. L'imitation de l'ennemi. Donc, je m'arrête ici. Je crois qu'on va continuer le samedi, là où je me suis attelé. Donc, on va continuer. On va vous expliquer tout ça. Je suis au début. Je suis en train de vous expliquer d'abord les prophéties authentiques. Comment cela se manifeste. Toutes les plutôt, je suis en train de vous parler des dons spirituels authentiques. Comment cela se manifeste. Son mode opératoire dans l'église. Et à partir de là, vous saurez maintenant, mes bien-aimés, faire la différence entre le vrai et le faux. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler là, les faux, il y en a plein. Donc si vous n'êtes pas enseigné, mes bien-aimés, sur ces choses, vous n'allez pas savoir faire la différence entre la manifestation des dons spirituels authentiques et leur contrefaçon spirituelle, l'imitation de l'ennemi. Donc priez beaucoup pour nous, que le Seigneur nous donne la force de pouvoir partager ces choses avec vous et aimer l'enseignement, mes bien-aimés, aimer l'enseignement. Je crois que le samedi, je revenais là pour pouvoir continuer et nous expliquer voilà quelques
quelque chose encore par rapport à cela. Donc, retenez, nous sommes en train de partager sur les 4e facteurs et les 5e facteurs que nous avions intitulé les dons authentiques du Saint-Esprit et leurs contrefaçons spirituelles. Ça, c'est le 4e facteur. 5e facteur, nous l'avons intitulé comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier à leurs contrefaçons. Voilà, nous allons prier. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Alléluia. Demandons au Seigneur de pouvoir nous aider à ne pas tomber, mes bien-aimés, entre les mains des faux prophètes. Ils sont nombreux, Ils manifestent, entre guillemets, les dons de puissance. Je me rappelle un jour, quand j'ai été attaqué, dans l'église où je servais le Seigneur, on m'avait mis un breuvage mortel dans un verre, parce que l'ennemi voulait finir avec moi. Et j'avais reçu un coup très très dur de l'ennemi, mon visage était séparé. Et je cherchais la solution, je priais Dieu. Mais, vous savez, l'ennemi, il m'a orienté vers un faux prophète. Tout ça, soi-disant, papa, c'est pas ce monsieur-là, il était un serviteur de... Vous savez, c'est comme ça. Ah voilà, il va te guérir. Mais heureusement, le Seigneur m'avait révélé, et puis il avait révélé aussi à ma femme, qu'il faut, ne suivez pas ce monsieur-là, c'est un faux, parce qu'il va aggraver encore la situation. Heureusement, le Seigneur nous avait révélé. Maintenant, les gens qui n'ont pas de révélations, qui ont des situations compliquées, qui cherchent des solutions entre les mains des serviteurs de Dieu, la majorité des gens tombent entre les mains des faux prophètes. Au lieu que leur situation puisse, s'apaiser, ou peut-être être éradiquée, mais ça s'intensifie encore. Cher enfant de Dieu, prie le Seigneur, que le Seigneur t'aide à ne pas tomber sur le panneau des faux prophètes. Et que tu comprennes ces choses, et que le Seigneur te donne la sagesse, l'intelligence de pouvoir faire la différence entre le ministre authentique de Dieu et c'est de l'ennemi. Demandons la grâce de Dieu, parce que nous sommes à la fin. Le diable a fait sortir beaucoup de ses ministres qui réalisent tant de miracles, qui prophétisent sur les gens avec des